C'est à Rouen que les manifestants étaient les plus nombreux ce matin. Ils étaient environ 5000 à avoir répondu à l'appel de la CGT et de Force ouvrière, avec dans le cortège des salariés aussi bien du public que du privé, unis pour défendre leur pouvoir d'achat et leurs conditions de travail. Fabienne Sago est employée à la SNCF. Si elle est venue, c'est pour dénoncer la casse du service public. À la SNCF, on subit un vrai plan social déguisé parce que ce sont des petites annonces localisées de fermeture de poste par-ci, de fermeture de poste par-là. Sur la Normandie, rien qu'à la vente des billets, on en a eu plus de 300. Et là, ils nous annoncent encore plein de fermetures de gares. À noter aussi la forte mobilisation des enseignants, notamment les professeurs des écoles très remontés contre le projet de loi Blanquer. Beaucoup ont exprimé leur mécontentement, notamment au Havre, où l'on a comptabilisé 4000 manifestants. Mathilde Chouquet était de ceux-là. C'est une remise en cause complète de tout ce qui avait déjà été fait dans une idée d'égalité. Là, il n'y a plus d'égalité. Et nous, en tant que profs, on n'aura même plus le droit de dire « il y a un problème ». On a des revendications, depuis des années, on va continuer à les porter. Merci à tous. À Évreux, ils étaient 1 millier environ à se rassembler devant la préfecture avant de s'élancer dans les rues. Roland Pérou, retraité, est inquiet pour l'avenir. Je suis dans la rue parce que les retraités ont été touchés directement cette année par tout un tas de mesures qui vont amputer notre pouvoir d'achat. Et pour les actifs, je soutiens les actifs aussi parce que je sais que si les actifs baissent dans leurs revenus, nos revenus de retraités baisseront également. Enfin, à Dieppe, cette manifestation a rassemblé 300 personnes. Lydie Fizet est aide-soignante dans un EHPAD. Pour elle, il y a dans son secteur un manque criant de matériel et de personnel. Au niveau du gouvernement, on peut dire qu'ils sont à côté de la plaque, quoi, parce que eux, c'est budget, nous, on raisonne en tant que soignants, donc concrètement, on ne s'entend pas. Avec le mouvement des Gilets jaunes, les organisations syndicales se sont faites discrètes. Aujourd'hui, elles ont montré que leurs revendications étaient plus que jamais d'actualité.